Il est le premier à avoir brisé le silence. En 1988, François Carreau a 14 ans. Il rejoint le collège de Combray dans le Maine-et-Loire. L'été suivant, il part en vacances en Savoie lors d'une colonie organisée par un surveillant de l'institution catholique. C'est là que son calvaire commence. Mon lit était au-dessus du sien, donc tous les matins et tous les soirs, il passait, il prenait mon sexe. Et comment il va ton kiki, kiki que si, enfin c'est oh là là, c'est et dans la voiture, il ouvrait ma braguette et il me tenait le sexe. Et lui, il ouvrait aussi sa braguette, il fallait que je lui tienne son sexe. En fait, il voulait que je le masturbe, mais moi, je ne pouvais pas. Depuis cette prise de parole, les témoignages d'anciens pensionnaires se multiplient. Sur les réseaux sociaux, François a lancé un appel car il sait que d'autres personnes sont enfermées dans leur silence. Nous sommes innocents, en fait. Nous sommes innocents. C'est pas nous les coupables. Faut pas avoir peur du regard de l'autre. Faut pas. Voilà. C'est le moment. C'est le moment, et voilà. Le moment de parler et peut-être enfin le moment d'être entendu. Ces dernières semaines à Angers, 2 plaintes ont été déposées contre l'ancien surveillant, aujourd'hui âgé de 79 ans. 2 plaintes qui permettent à la justice d'ouvrir une nouvelle enquête. Aujourd'hui, on a déjà plusieurs victimes. Et je pense qu'on sera aux alentours d'une dizaine de victimes qui vont pouvoir être entendues, qui vont pouvoir nous citer des noms de témoins, certaines l'ont déjà fait, et on va pouvoir reprendre et essayer d'identifier les plaignants, les victimes de ce type de fait. Et à partir de là, on étudiera véritablement le régime de prescription. C'est quelque chose de très complexe qui a beaucoup évolué au cours des 30 dernières années. Entre 2016 et 2019, 3 plaintes avaient déjà été classées sans suite. Mais l'enquête pourrait révéler des éléments permettant de faire glisser le délai de prescription, un nouvel espoir pour les victimes. Elles attendent des réponses, ces personnes. Elles attendent que la personne qu'elles désignent comme leur agresseur soit entendue, qu'elle soit au courant de la souffrance de ces personnes, de la souffrance à l'époque, mais aussi de la souffrance de ces personnes aujourd'hui. Il faudra encore de longs mois d'enquête avant un éventuel procès. La justice, pour atténuer la souffrance, marque indélébile de ce que François et les autres victimes auraient subi dans l'enceinte de ces murs.